Je pense qu'il est très pertinent aujourd'hui de parler de Malcolm X, notamment sur la question religieuse. On parle beaucoup, notamment depuis début janvier, d'une radicalisation. En tout cas, les médias parlent beaucoup de radicalisation, notamment dans les quartiers populaires. Et je pense que l'enseignement du parcours de Malcolm X permettrait à certains jeunes de comprendre que il y a des égarements possibles. On le voit, en tout cas, moi je considère que la Nation of Islam, c'est un égarement de la part de Malcolm X dans son parcours religieux, mais un égarement qui finalement le conduira sur un islam plus humaniste, un islam de paix, qui est aujourd'hui l'islam dans lequel je me retrouve. Après, sur le côté militant associatif, dans l'activisme politique, il y a clairement quelque chose à faire. On voit que voilà, les plus jeunes ne vont plus voter parce qu'on a l'impression, justifié ou pas, que tout est bloqué, tout est verrouillé à tout niveau. Et le discours de Malcolm sur ces combats-là prendrait son importance aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire que voilà, dire aux jeunes qu'on peut s'emparer des choses, comme il disait, faire par tous les moyens nécessaires. C'est-à-dire qu'on peut faire les choses de notre manière et aller, que ça soit monter sur des élections, prendre le droit de vote, en fait prendre le droit qu'on a, s'en saisir et faire les choses de notre manière. L'éducation nationale nous impose des leaders ou des représentants qui ne sont pas forcément en justesse avec ce qu'on aimerait avoir. Et moi, dans mon parcours scolaire, j'ai fait 2 ans et demi de sciences politiques à la fac. Et par exemple, on ne nous a pas du tout parlé de Malcolm X. Parce que le constat qu'on fait, c'est que son combat fait peur aujourd'hui. Moi, je pense que son combat fait peur parce que, encore une fois, il part d'un parcours de délinquant à finalement des messages de paix. Il a su rassembler, il prêchait devant des centaines de personnes. Aujourd'hui, si son message était remis au premier rang, ça pourrait finalement créer une cohésion, et cette cohésion-là, elle n'est pas profitable à nos élus et à nos médias. Aujourd'hui, on se représente Malcolm X un peu comme Che Guevara ou comme Mandela, ça veut dire qu'on les met sur des t-shirts, mais finalement, on ne sait pas forcément tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils auraient pu faire encore. Donc j'imagine qu'il y aurait eu peut-être un héritage plus fort encore si Malcolm X avait pu produire d'autant plus, parler d'autant plus, écrire, et peut-être qu'on aurait évité certaines choses qu'on déplore aujourd'hui aux États-Unis.